Nous sommes vendredi. Je me fais attaquer par ma voix là, c'est pas normal. Nous sommes vendredi et les vendredis, en général, tout devrait pouvoir être pratiquement permis. J'ai tout mis là-bas afin qu'on puisse savoir qu'on peut se lancer, mais quand même avoir un tout petit peu de retenue. Du coup, bienvenue à vous, très chers amis téléspectateurs. Nous sommes vendredi et nous sommes heureux de vous retrouver. Les vendredis, en général, on va dans tous les sens, on touche absolument à tout. Et ce matin, je veux justement vous dire, vous devez rester câblés. On a deux poignants témoignages sur lesquels vous allez devoir interagir. Et je sens quand même que beaucoup de choses vont couler sur le plateau. On va forcer Miss Light à nous faire un petit entraînement de danse tout à l'heure avec une belle chanson, le clip du jour. Et puis, bien sûr, comme vous pouvez le voir, mes garçons sont là. Bonjour sur bonsoir et bonsoir sur bonjour. Bien, bonjour sur bonsoir. Comment allez-vous? Super bien, maman. Ça va, on va bien. Ouais. Ouais. Bon, vous les avez en black and white. C'est-à-dire, c'est moi le black. Ah. Il est en white. Ah, ok. Je vous l'accorde. Moi, j'ai eu peur, en fait, tu vois. De quoi? Ah, je me suis dit, c'est vrai que mon miroir ne me trompe pas souvent par rapport à mon teint. Donc, je m'arrête là. Ok, d'accord. Bien comme Alors, on commence par toi, Kevin. Comment ça va? Je vais super bien. Bonjour, maman. Bonjour, le plateau. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. C'est avec toute une joie que, voilà, on démarre le week-end avec cette belle programmation ce matin. Voilà. Très, très belle programmation, en tout cas. Et je suis bien contente que tu sois là ce matin parce que j'aimerais bien avoir ton avis, justement, sur ces témoignages qu'on a reçus. On a donc Miss Light qui est également avec nous. Bonjour. C'est vrai que ta façon de saluer, ça peut faire des miracles. Merci beaucoup. Ouais. Il faut répéter Ça la peut phrase. réveiller C'est ce que je voulais dire. Je me suis retenu. Je vais bien, je vais superbement bien, par la grâce de Dieu. C'est vendredi et le week-end, ça commence aujourd'hui. Ça dépend. Oui, ça dépend. Comment ça? J'ai dit, week-end là, ça commence aujourd'hui. Pour certains, ça a commencé depuis hier. Donc, quand même, l'essentiel, c'est que vous soyez content. L'essentiel, c'est que vous soyez en vie. Donc, soyez reconnaissant pour le souffle de vie. J'étais à moto aujourd'hui. Et puis, je me regardais, j'ai dit, ah Seigneur, je me suis encore bien réveillée ce matin. Merci beaucoup. Donc, dites ça. Dites ça. Bah, Donc, écoute, donnez-vous du qu'elle a fait avec peps. Et puis, c'est ça. Je rends grâce se à regarde Dieu. vivre. Oui, elle sort de oui. son corps. Et puis, elle se regarde. vivre. Et puis, à un moment donné, elle dit, je suis trop sortie. Si je reste trop longtemps, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle revient. Exactement. Justement. Monsieur Ataï. Oui, Alors, je ne suis pas la seule. je vais bien. Je vais bien. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, opérationnel. Ma batterie ne se décharge presque jamais. Avez-vous fait l'honneur à Kevin de rêver de lui? Non, pas de Kevin dans mon rêve. Je ne l'ai pas encore inséré. D'accord. Vous savez, c'est une discussion. Hein. Ouais, Genre, une la discussion. personne vient dans ton inbox, s'il te plaît, rêve de moi aujourd'hui, Bien pardon. sûr. Et les Non, témoignages, je veux pas si... Les témoignages sont pléthores. À chaque fois que je rêve de quelqu'un, Ah, ce qui ben nous, en s'ensuit... tout cas, dont vous rêvez ici, là, vraiment, non, ça il y a va peine pas. dans ça. Hein. Il y a peine même. Ça va pas, hein. De Bachana, monsieur Wanda, mais fallait à moi, ça va pas, hein. Ouais, c'est ça. Plus vous rêvez de nous, moins ça va. En tout cas. Voilà. En plus, pour moi, Fado est sur son dos. Oh, C'est ça le problème qu'on a en Afrique. Les gens, les gens ils n'arrivent pas à dire publiquement Que les bienfaits qui se... Enfin, ce qu'ils rencontrent de Stop. bien dans leur vie. Stop. Oui. Moi... Monsieur Wanda, quels sont les bienfaits de Yassataï dans votre vie? Non, posé comme ça, il ne dira rien. Mais pourquoi? Moi, j'ai des bienfaits de Non, mais Yassataï dans ma écoutez vie. ce que je dis. Elle a des bienfaits, elle peut les citer ou pas? Écoutez ce que je dis. Ce ne sont pas des bienfaits tagués Elias Ataï. Pauvre de moi, je m'efface. Qui suis-je? Voilà. Moi, je vous programme dans mon rêve et les retombées positives, bah, vous les avez. J'ai une question. Comment est-ce que tu fais la programmation là? Ouais, c'est très simple. C'est très simple. Avant d'aller au lit, tu dis, je veux rêver de telle personne. Et Vous fermez les yeux bien sûr, et ça arrive. ça doit arriver. D'accord. Ça veut dire vous appelez ce rêve à existence. Et ça arrive. C'est ce que je fais. Et je le fais très souvent. Vous avez la foi?
Ça, vous le savez. Et c'est ça qui fait que vous avez des bénédictions que vous rencontrez dans vos journées, mais vous ne saurez jamais qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix Je peux venir Alors, faut pas- faut plus m'imaginer me avant de devant toi. dormir. Moi, c'est moi, faut plus me programmer dans Et vous êtes déjà programmé. Je ne l'ai pas encore Vous programmé. saluez quelle population, monsieur Ataï? Aujourd'hui, je salue le Burkina Faso. Et toutes ces belles personnes qui nous suivent de là et voilà, qui nous écrivent et nous soutiennent, je vous salue. Et bien sûr, pour venir au Togo, je ne peux ne pas saluer Attaque Pamé. Quoi? Attaque Pamé. Attaque. D'accord. C'est ça, c'est Attaque Pamé, c'est Ok. il y a le K, le P, le KP, ouais, KP. Le KP, Attaque Pamé. Ça se Euh, lit. Ouais, que vous communément appelez Attaque Pamé, Attaque Pamé. Ouais. D'accord. Sinon, normalement, on C'est dit attaque attaque Pamé. Pamé. Voilà, c'est pour permettre à tous ceux qui nous suivent de. Voilà. Bachana n'est pas d'accord. Non, mais attendez, en même temps, on est en démocratie. C'est moi, vrai. je peux dire quelque chose, je lui dis. Vous Voilà, avez liberté raison. de parole, tout ce qui Exactement. va avec. Mais la voilà. démocratie ne permet pas de déformer les noms. La démocratie. En vrai, Togolais, c'est pas ça on dit, c'est ce que Bachana vient de dire. un nom ne se fausse pas. Vous voyez? Donc, ma conception des choses et ma façon de voir les choses peut être un peu différente de celle de Bachana, par exemple. Exactement. Donc, Merci aujourd'hui- beaucoup, monsieur Gélias Atta Aï. Monsieur? Gélias Atta Non, mais Aï. j'ai dit ici, mon nom, c'est pas Gélias Ataï. C'est quoi Ah. alors? C'est quoi? On ne fausse avez pas dit, Quand Atta ne fausse pas un Aï. nom, attaque pas, mais n'a pas été faussé. Atta Aï. Voilà. Donc, Gélias n'a pas été faussé. On n'a pas attendu longtemps. Vous te retournez la balle. Bonjour, monsieur Wanda. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour à tous au plateau. Bonjour, très Bonjour. chers téléspectateurs. Quand j'avais reçu le bac, c'était compliqué parce que je n'avais pas des informations adéquates pour pouvoir faire certains documents et tout. Et j'ai constaté le même problème chez plusieurs. Mais aujourd'hui, nous allons discuter, ou bien nous allons parler plutôt de comment établir les documents civils quand on a besoin. Parce que la plupart des fois, on le fait à la dernière minute. À la dernière minute, on a besoin de tel document. On va... comment le faire? Quelles sont les Exactement. informations? Il faut qu'on se trouve devant le besoin avant de comprendre qu'en fait, il aurait fallu qu'on ait cela. Effectivement. Alors qu'il faut chercher les informations sur comment établir beaucoup de choses avant d'entrer dans le besoin. Ça facilite les choses, en fait. Merci beaucoup, monsieur. Oui, j'allais dire monsieur Ataï. Monsieur Wanda. C'est vrai qu'il aimerait être. Ataï, un n'est-ce pas? Ataï. Non, toi. Allez, nous sommes vendredi et les vendredis, vous le savez, on aime bien commencer en bonne ambiance. Mais avant de commencer, permettez-moi quand même qu'on puisse vous présenter, vous saluer tout le reste de la famille. Nous avons monsieur Agberet. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait plus vu. Est-ce que je ne comprends pas souvent monsieur Agberet? C'est-à-dire que s'habille en africain, quoi. Il est en boubou. Et puis mes blousons. Sérieux, je me dis, mais le monsieur... Oui, non, mais sérieusement, j'aurais pensé qu'il allait tout coordonner. Mais là, le choc des cultures. Non, mais hein. c'est un scientifique vestimentaire. Hey. Ouais. Vous savez, Monsieur Elias, vous l'habillement, êtes très fort. l'habillement est une science. Non, non, Oui, pas, non, non, c'est ce non. que je voulais dire. Non, un peu. non. Là, on voit beaucoup. Non, il n'est pas scientifique, il n'est pas saoudien. C'est ce que je dis, il est scientifique vestimentaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il voit les vêtements et il apporte ça dans une science supérieure que la vôtre, que la nôtre. Et Monsieur bien sûr, Elias. quand nous la voyons, peut-être humainement, nous ne comprenons pas. Parce que nous sommes plus littéraires que scientifiques. Mais nous qui sommes scientifiques vestimentaires, on décèle rapidement le code qu'il a programmé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en programmation, il a utilisé peut-être Java ou Python pour donc arriver à programmer aussi bien cet ensemble-là. Pourquoi le gaufret fuit? Il est dépassé. J'ai senti Non, qu'il a voulu fuir, mais bon, vas-y, allez quoi. La prochaine fois, il m'assoit à côté de Je dis, viens me dire, t'assois même. Voilà, donc du coup, on a compris. Merci beaucoup pour l'explication. Voilà. Sans vous, que ferions-nous? C'est vrai. Exactement. Je suis là pour sauver les gens. Exact. Nous allons poursuivre quand même. On va saluer également donc monsieur Pachatambou et puis mon très cher meilleur ami, monsieur Corneille. Coucoué. Oui, vous êtes reconduit encore pour un nouveau mandat. Tant que je n'ai pas mon cadeau de meilleur ami, Aïe. vous serez reconduit. Donc, Vous êtes monsieur foutu. Kogwe qui est avec nous dans la place.
Et puis notre magnifique Jisou qui va toujours demander au maître. Et puis Bachana qui est là et qui répondra justement aux questions que vous avez envoyées. Il est où? Et ça va être magnifique. Oh, waouh, magnifique. Alors, un gros bisou à Intégral, Victor Intégral. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle dans mon cœur. Sinon, on parle bien sûr de notre très cher Victor. Allez, on va aller au clip du jour. C'est un clip qui fait fureur en ce moment. Très dansant. On a envie que vous dansiez chez vous. Et puis, avec la complicité de notre petite et belle Light, on va laisser Light entraîner dans Wanga pour une petite démo. Voilà. Il s'agit donc de RJ Kanira avec le titre Tia. Posa kopema kufakasi orji original gangi didi tuti abra katia mie nao ni mawingo nibi imbeje nibi semeje nifurahije nibi bambeje nitenkunyeje nibi mwangeje Neti, ajaya leta bafuta kate Barriere na bise le kebele Ezo pesa kanda mesho ezate Musala makasi membongo ezate Cap SARL.
Voilà, c'est donc pour vous RJ Kanyera Tia. On est parti en RDC hein, ce matin pour vous. Hein, une chanson donc, qui fait fureur en ce moment et qui cumule pratiquement 3 à 4 millions de vues, si je ne me trompe pas, hein, et qui fait quand même voilà, couler beaucoup de mou. Et c'est bien. L'Afrique est en train de pousser, de posséder énormément de choses et on ne peut que dire bravo quoi, à tous. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, on est d'accord, on adore. Alors, moi, j'ai une chanson, je sais que c'est pas bien, mais on va me prendre pour peut-être une ignare, mais souffrez que voilà. C'est ça on appelle Amapiano? Oui, c'est... En fait, d'abord, RJ Kanyera, c'est un adepte d'Afro-Congo. Et il a juste mis les touches de Amapiano, puisque c'est le rythme du moment. Okay. Et quand c'est... Ça donne déjà l'envie à beaucoup de personnes d'écouter, d'adopter cette musique-là. Quand on le mélange avec l'Afro-Congo, c'est ce qui a donné Tia là, de RJ Kanyera. Mais il y a un autre côté de la chanson que beaucoup ne voient pas. C'est une chanson également dans laquelle on peut voir qu'on parle de Dieu. On a parlé de Tata Zambé dedans, qu'on parle de Dieu, qui parle de Dieu et tout. Donc, moi, je pense que c'est un bon mélange. Aujourd'hui, c'est comme... C'est une chanson qui est engagée quand même. On ne va pas trop entrer dans les détails, mais c'est une chanson qui parle justement, qui décrit un peu ce qui se passe dans le pays présentement. Il dit Dieu a dit, tu travailleras et mangeras la sueur de ton front, tu bosses, mais tu n'es pas payé, il faut que quelque chose se fasse et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une chanson qui fait danser, mais le message est très engagé. Oui. Voilà pourquoi moi je dis aujourd'hui, on doit sortir aussi de ce cadre-là de Alléluia, 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 on est triste, mais... Comment Alléluia, on est... Non, mais attends, Kevin. Non, je m'explique. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, je m'explique. Non, mais aujourd'hui, quand on veut parler de Dieu, au fait, quand on veut parler... Toi, tu n'es pas Alléluia, tu es Alhamdoulilah, salam alaikum. Donc, non, laisse-les Alléluia. Non, même aujourd'hui, même les artistes, les chantres musulmans adoptent un style où forcément ça fait danser. Forcément, ça, on veut écouter, on veut découvrir. C'est ce que j'ai dit. Moi, je n'aime pas... Et Ataï qui me mit la tête chez moi ici. Oui, parce que Elias le fait très bien. Parce que vous voyez, il n'est pas timide dans sa chanson. Elias ne fait pas du gospel. Hein. Si, des fois, c'est qu'il dit. No, il faut laisser Elias Ataï. Elias Ataï is a phenomenon. You know, today is Friday, we are going to speak a little bit English. Elias Ataï is a phenomenon. So, on ne peut classer Elias Ataï dans aucun genre. Je vous assure. Je suis un genre. Il plane, merci mon oncle. Elias ne fait pas du gospel. C'est le fait de programmer les gens dans ton rêve qui fait Je là du programme. Alors, justement, mais comme tu le dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans les... comment je vais dire peut-être pas old school. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que laissons les inspirations. Laissons les inspirations. Il y en a qui vont aimer le côté dansant de la chose. Mais il y en a qui ne vont pas aussi l'aimer. Malheureusement, comme je disais, les producteurs ou les promoteurs que nous avons aujourd'hui ont fixé la barre à un niveau. Et à ce niveau, si vous êtes artiste et vous n'y arrivez pas, forcément, vous n'êtes pas en vogue. Vous n'êtes pas vendu. Vous n'êtes pas cherché et on ne vous cherche pas donc des prestations. Mais est-ce une raison suffisante pour dire qu'il ne faut pas avoir ça? Il y a des gens qui aiment toujours ça. Une musique à Alléluia, comme il le dit, ou une musique à je ne sais quoi. Mais le showbiz nous pousse tous vers, voilà, un peu d'ambiance, ne pas trop parler d'Alléluia de Jésus, mais de dire peut-être Dieu, et pour permettre à ce que le musulman aussi puisse kiffer la chose, que l'athée puisse aussi kiffer, ça se comprend aussi, c'est le showbiz. Mais laissons aussi les Alléluia, dire-leur Alléluia. Moi, je pense que je n'étais pas allé au bout de mes ta pensée. Voilà. Je dis, quand on veut, j'ai déjà reçu un artiste, d'accord, qui faisait du Zouk Love. Et quand il a été baptisé, il est devenu chrétien, il a voulu chanter un autre genre. Parce que le Zouk Love. Oui, que le Zouk Love. Mais il a raté complètement. Mais il aurait pu chanter toujours le même message avec du Zouk. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il a raté complètement. Maintenant, quand il est revenu, il a fait un cover de Zouk. Waouh! Si vous écoutez ça, c'est-à-dire que c'est ça, tu sens l'inspiration. C'est ça, je dis.
Tu peux être dans ton genre et puis chanter Dieu dedans. Voilà, mais avec une connotation qui accroche et tout et tout. Le jeune dont je parle, il s'appelle News of Patino. Quand vous allez sur sa page, vous téléchargez. Quand tu écoutes, tu te dis, voilà l'inspiration. Et il le dit clairement qu'aujourd'hui, ce qu'il sait faire avant d'être chrétien, il veut le faire maintenant à Dieu. C'est un peu comme Kais Bloom, hein, Oui. qui est resté toujours dans le rap. Voilà. Si on remonte vraiment des années en arrière, on a cet artiste très réputé du zouk, qui lorsqu'il a changé, il a continué dans le zouk, hein, Harry Boulash, si je ne me trompe pas. Oui. Qui, Même quand Jackie, il a changé, même Jackie Rapon. il a continué en chantant « Jésus, tu es l'amour de ma vie ». Et c'est quelque chose qui prend. Le problème, je vais rejoindre un peu, c'est que quelque part, pour les alléluia, un genre de alléluia, voilà, on ne parle pas de tous parce qu'on ne parle que de ce que nous connaissons, donc pardonnez-nous si peut-être nous sommes en train de faire une faute, mais il y en a qui ils ne sortiront pas de ce qui est conventionnel en fait, parce que pour eux, ce n'est que comme ça que le message peut entrer. Alors, imagine le zouk, déjà ça se danse. Oui. Et le zouk, c'est très langoureux, mais hyper langoureux. Tu viens pour prêcher à Bachana, non pas Bachana, mais un monsieur Kogwe, le sugar daddy tout beau, qui lui, ce qu'il voit, c'est la jeune fille qui vient dire, oh, non, il dit, viens, on va danser d'abord. C'est du zouk, il n'entend pas le message, c'est la rythmique qui l'emporte. Avant que vous ne vous en rendiez compte, bah, le monsieur n'a rien écouté du Alléluia, quoi. La rythmique l'a emporté. La rythmique l'a emporté. Et donc, il faut, je crois, de la même manière, hein, qu'il y en a qui seront touchés, parce que c'est leur genre, et il veut écouter du zouk. Mais il n'écoute pas juste en écoutant, il écoute en écoutant aussi les lyrics, et la parole entre, et ça le change, en fait. Moi, je fais une expérience. Quand je fais du rap sur scène gospel, ce que je remarque, c'est que les jeunes, ou ceux qui sont là, ils n'écoutent rien de ce que je dis. Mais ils crient. Il y a tellement de l'ambiance. Tu vois, les gens, tant que je monte sur scène, tu vas voir que les gens sont contents. Ils crient, mais enfin, je me dis, ils n'ont rien écouté. Hein. C'est juste... C'est faux. Moi, je parle je certifie ce qu'Elias dit. J'ai la scène de Maoto, par exemple, à Toro 2000. Oui. J'ai plusieurs exemples. Hein. Plusieurs exemples, je vous dis. Ce n'est pas tout le monde qui écoute vraiment. Oh, moi, j'ai vu des gens, j'ai fait une fois un raga sur une scène quelque part au Grand Est. Ben, j'ai vu des gens, s'ils ne faisaient que bouger, ils n'ont rien entendu de ce que je dis. Écoute, c'est juste parce que la tendance les a pris, c'est tout. Écoute, des fois, c'est où on se trompe. C'est-à-dire que déjà, quand tu montes sur une scène gospel et tu fais du rap, vous voyez, c'est sorti du commun. Oui. D'accord? C'est-à-dire, dès que tu viens et tu fais du rap, celui qui aime la musique, écoute la musique. Ça l'embrasse déjà. C'est-à-dire qu'il dit, waouh, mais tu peux faire ça aussi en gospel. Ouais. Ça, c'est un. La deuxième chose qui fait aussi que la salle doit être en ébullition et tout, c'est que, vous savez, quand vous prenez 10 personnes dans un spectacle, quand vous prenez 10 personnes, je vous assure que 9 ont le message. 9 ont le message. Parce que même si tu vas rapidement, mais ce qui est très très bien, c'est que moi, par exemple, moi je suis adepte du rap, du hardcore, du pur rap. Tu es comme ta maman, mon cher. Voilà, j'ai écouté ça plusieurs années, d'accord? Elias Ataï monte sur une scène. Tout ce qu'il dit, j'écoute. Et tout ce qu'il raconte, ça m'emporte. Je ne peux qu'applaudir. Je ne peux que le féliciter. Oui, c'est ça. Si je peux parler, ce que M. Elias Ataï dit, ce n'est pas tout le monde qui arrive, même si on écoute Tupac, tout ça, c'est pas tout le monde qui arrive à décrypter tout ce qui est dit. Des fois, on écoute pour écouter. Mais je me rappelle que quand Elias faisait un concert une fois, quand il a commencé, j'étais juste en train d'écouter. Après, j'ai pris le temps d'écouter ce qu'il dit à l'intérieur. Et après, je suis partie chercher la chanson pour bien écouter. Là, j'ai dit d'accord. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un rappe, c'est du rap, quoi. Donc, on écoute. Des fois, tu captes quelques mots juste à l'intérieur et puis tu te crées un genre de message dans la tête que toi-même tu captives. Un genre de message. Un genre de message dans la tête que toi-même tu captives. Peut-être dans le rap, tu as écouté Dieu, tu as écouté Loué, tu as écouté tu as changé ma vie. Donc, toi, tu fais en fait une phrase avec tous les petits mots que tu as écoutés puis tu gardes ça pour toi. Que c'est le fond du message qu'il a passé dans sa partie. Donc, un peu, c'est ça. C'est pas tous les jeunes qui écoutent le rap, qui vraiment comprennent et écoutent pourquoi je le dis, le lyrique. c'est par rapport au zouk.
Vous avez donné un très bel exemple. Vous imaginez, je viens vers vous avec un bon zouk, hein, et le message c'est Jésus, bon, on parle de Jésus là, Jésus va te sauver. Je te promets, tu vas bien danser. Voilà, déhanchement qui va suivre ça. Et c'est bien après que peut-être tu pourras dire, qu'est-ce qu'il a dit là? Tu vois? Donc, je ne suis pas, nous ne sommes pas en train peut-être Mais moi, je pense que quelle que soit la voix, tout le monde sera touché. C'est clair. Oui. Il y a ceux qui seront touchés, il y a ceux qui ne le seront pas du rap, il y a ceux qui le seront par les chansons conventionnelles dont tu parles. Il y a, bon, je vais être cru. Il y a ceux qui seront touchés par Madame Abitor, il y a ceux qui seront touchés par Paul Nouzian-Yevo, ceux qui seront touchés par la nouvelle génération qui vient. Il y a ceux qui sont touchés par Kaes Bloom. Il y a eu un énorme raffut autour du titre Dieu pile pas foutu de Kaes Bloom. Mais quand tu écoutes, ça te touche parce que ce qu'il te dit, c'est qu'il faut barra, quoi. Voilà. N'attends pas, en étant chrétien, de t'asseoir en mettant les mains et dire Seigneur, fais, Seigneur, fais. Dieu ne pile pas foutu, il te donne l'eau, il te donne la banane, mais toi-même, tu vas piler. Il a parlé dans leur français commun. Et cette chanson est venue justement de la prédication de son pasteur. Oui. Il a pris la phrase juste pour chanter. Alors, pour quelqu'un qui écoute une fois, tu te dis, Dieu pile pas foutu. Beaucoup ont dit, mais tu te prends pour qui? Dieu n'est pas ton camarade et tout ça. Il a juste parlé nouchi, en fait, pour dire... Et c'est la même chose, tu travailleras, comme le dit Kanyera au début, Nzambé, tu as dit, tu travailleras à la sueur de ton front. C'est traduit en nouchi, Dieu pile pas foutu. C'est tout, quoi. Chacun a son style, en fait. Voilà, c'est ça. Même pour les gens d'église, gens d'église et tout ça. Non, il y a plusieurs. Non, il y a Zoukantier. Hein. Attends, il y a Zoukantier. Je ne comprenais pas majoritairement. Oui, non, il y a beaucoup de chansons qu'on ne comprenait pas. Écoutez, il y a certaines chansons qu'on ne va pas fredonner ici, qui sont des chansons nigérianes, qui ont fait fureur il y a un temps et qui ne disaient pas de bonnes choses, en fait. Mais à quel point, dès que tu entends le beat, tu sautes, tu fais la danse comme pas possible. C'est là aussi la force de l'ingénieur. Oui. Je vous parlais en temps du piano qu'il y avait en bas de cette chanson-là. Quand ça t'entraîne, ça t'entraîne. Et ça, je l'ai découvert avec quelques arrangeurs. Comment arriver à mettre une mélodie dans la chanson, la mélodie qui va t'entraîner en fait. Rien que pour la mélodie, tu seras scotché jusqu'à la fin de la chanson. Mais oui, donc, parce que comme vous le disiez, moi c'est l'instru, quelqu'un a publié l'instru de Kanyera, mais c'est ouf quoi. Juste l'instru de cette chanson qu'on vient d'écouter, de Tia, c'est ouf, de chez ouf en fait. Et après, je me suis dit, mais tiens, on va s'intéresser pour voir un peu la chanson et puis écouter les paroles. Donc, quelque part, la musique aujourd'hui, quand on vient, si c'est un artiste qu'on connaît déjà et qu'on sait dans quel mood il est, je crois qu'on le suit un peu, on comprend un peu déjà. Même si on crie n'importe comment et tout, on sait. Pour nous qui venons peut-être à Mauta Tété, on sait que de toute façon, Mauta Tété, il ne va pas parler d'autre chose que de ce en quoi il croit. Donc, tous les artistes qui passeront sur ce podium-là, tu rappes, tu zouk, tu fais agbadja, quoi que ce soit, ça sera toujours concernant le même thème. Et donc, tous ces jeunes-là, quelque part aussi, peut-être qu'ils ont tellement écouté que quand tu es venu, ça les sortait un peu, ça les mettait vraiment dans leur élément. Donc, ils se disent, ah, ça, même naming, bah, c'est toi, vas-y seulement. Comme tu dis souvent, alors, bonjour l'équipe Nectar. Bonjour. Vraiment, ce matin, vous êtes très chaud, vous me manquez trop. C'est monsieur Eta, artiste chanteur depuis Badou. D'accord. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. C'est Jean-Paul depuis les USA. Le gospel n'est pas un choix, mais c'est un appel. Et quand tu es un élu, ça se voit à travers tes chants inspirés. En plus, le vrai gospel n'est pas à vendre comme on le voit aujourd'hui. Par exemple, un concert payant. Pourquoi le peuple qui n'a pas d'argent ne peut pas venir écouter les paroles de Dieu véhiculées dans tes chansons? Je vous reviens. Revenez-nous, Jean-Paul. Je tiens à préciser que Jean-Paul est togolais résident aux États-Unis depuis fort longtemps et qu'il est chanteur aussi. Il revient de temps en temps à Lomé, d'ailleurs. Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Je ne suis pas très en forme ce matin, mais merci à la comédie d'Elias qui m'a arraché le sourire. On ne force pas un nom. Alors, je vais te mettre en contact avec Fingon Tralala, avec toi. Quand quelqu'un ne veut pas rire, c'est obligé, il va rire. Un coucou à Semifa, excellent week-end et bonne émission. C'est Marie-Louise depuis Douala. Merci Marie-Louise.
fait un moment. Oui, Ouais, ça fait un j'espère que moment. ça va aller. Alors, bonjour à vous la famille. Comment est-ce que Bonjour. vous Ça Oui, va. d'accord. Comme je l'ai dit, ne vous en faites pas, hein, c'est promis. On a 2 témoignages et on va permettre donc à toute l'équipe, en commençant par Batiana, de pouvoir interagir sur ce témoignage-là. Il s'agit d'une famille. D'accord? Il s'agit d'une famille de 3 garçons. 3 garçons et la maman, 3 garçons, maman, papa. Parmi les 3 garçons, 2 sont corrects. Il y en a un qui est vraiment tête brûlée comme le mien que j'ai. Comme Honda. Alors, il y en a un qui était très tête brûlée, qui faisait tellement de bêtises qu'un jour, il a fait, voilà, il a fait, je crois que la maman et le père, enfin, c'est une famille précaire. Ils sont allés faire un prêt où on leur envoie de l'argent, quelque chose comme ça, et le jeune a volé l'argent pour suivre ses amis, pour aller faire le show à Palimé. Non, une famille qui fait un prêt, on l'appelle une famille précaire, c'est ça? Non, 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 non. C'est dire que je veux dire que c'est pas une famille de nantis, en fait. Oui, oui. Pour que vous compreniez le Oui, oui. contexte, en fait. C'est ça. L'argent là était vraiment pour quelque chose. Donc, du coup, au CEV, quoi. Tellement que dans ça, le père a fait une crise, il a fait un AVC, il ne s'est pas remis vraiment jusqu'à son décès. La maman, quand l'enfant est revenu, elle a vraiment, voilà, tout ce que vous savez, conseil de famille et autres, tout ça, et elle l'a rejeté, elle l'a maudit, si on peut, voilà, et tout ça. Et le jeune, aujourd'hui, est parti, le jeune est parti résider chez son oncle. Son oncle l'a pris en charge, les années sont passées, les garçons sont là, les 2 garçons sont là. La maman, aujourd'hui, est malade, elle est hospitalisée. Elle est inconsciente. Et les jeunes, l'un des frères, c'est lui qui envoie le message, ils n'ont pas les moyens vraiment. Donc, leur frère là-bas, les années ont passé, mais bizarrement, il a réussi. Il est bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont contacté l'oncle, ils ont contacté le frère pour qu'il envoie de l'argent, pour qu'on puisse soigner maman. Et l'oncle a dit non, que si le frère envoie l'argent, la maman va mourir. Ou quelque chose va arriver au frère. Or, les enfants ici n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont que ce seul espoir qui est leur grand frère rejeté, qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire et qui est bien. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que l'oncle a raison de dire cela? Puisque c'est la maman qui a rejeté, en fait. Mais malgré ça, c'est un jeune, hein, excusez son raisonnement. Si vraiment ce que la maman avait dit devait fonctionner, leur grand frère, normalement, n'aurait pas réussi. Ou bien, s'il avait été maudit vraiment, il n'aurait pas réussi. Mais aujourd'hui, il a réussi. Il est bien. Si la maudission, non. S'il avait vraiment été maudit, comme on le disait, est-ce que vraiment il aurait pu réussir sa vie, être bien là où il est et autres et tout ça? Leur seul espoir, c'est que ce grand frère puisse envoyer de l'argent afin que la maman puisse être soignée. La maman est présentement au CHU, malade, alitée, inconsciente, et les jeunes n'ont plus aucun moyen, n'ont plus d'argent aujourd'hui pour prendre soin de la maman. L'oncle a dit non. Mais est-ce qu'il lui donne de l'argent quand même? Bon, je ne sais pas. Ou il dit juste non? Non, il dit non, Ah, que le frère ne doit pas envoyer l'argent. Que si le frère envoie de l'argent, ça va créer... La maman va... Je tiens à préciser que ce n'est pas le frère de la maman, hein, l'oncle. OK. Voilà donc notre premier témoignage sur lequel notre ami qui nous suit présentement a demandé à ce qu'on puisse interagir dessus. Que faire dans ce genre de situation? Batiana, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. J'ai d'abord quelque chose qui me tient à cœur. Hier, entre midi et 13h, j'ai croisé
une voiture d'une auto-école sur la route. Il y avait une apprenante au volant. Le moniteur était à côté et la voiture, notre voiture était derrière l'auto-école. La voiture était au beau milieu de la route. Ça empêchait les voitures qui venaient dans le sens contraire et ça empêchait également ceux qui sont derrière d'évoluer. Les gens klaxonnaient. À un moment donné, on voulait dépasser. On se retrouve avec un moniteur qui était au téléphone. Un moniteur qui était au téléphone. Donc, il ne suivait pas l'élève qui était au volant. Et ça nous a fait mal tellement que j'ai cherché jusqu'à on m'a donné le numéro de téléphone du fondateur de l'auto-école là, mais je ne l'ai pas encore appelé. Je tiens à le faire. Si un moniteur sur la route avec ses élèves au téléphone, je ne sais pas ce qu'il va apprendre. Quel exemple il donne en fait? Exactement. Aux jeunes conducteurs. La raison pour laquelle l'État met de l'ordre dans tout ça. Oui, oui. Beaucoup. Les écoles qui sont fermées, Oui, écoles, oui. tout ça. Oui. Bon, pour notre frère, moi, depuis l'enfance, on nous a toujours appris que quel que soit ce que ton enfant fait, ne le maudis jamais. Parce que ça risque de te rattraper. Et ça nous rattrape toujours. Tu maudis ton enfant, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Même si tu n'es pas dans le cas de notre frère, ça peut retourner sur toi parce que tu vas voir demain l'avenir de ton enfant et toi-même, tu vas regretter. Et tu ne peux plus faire marche arrière. Ce n'est pas du tout bien. Cessons de maudire nos enfants. Cessons de maudire nos enfants. Nous sommes en Afrique. Ailleurs, on nous dira non. Tu peux me maudire, ça ne fera rien. Mais ici, quand on te maudit, tu peux réussir. Il y aura un côté de toi qui ne sera pas bien. Côté gauche, certainement. Il y aura un côté qui ne sera pas bien. Pour le cas de notre frère, celui qu'on a maudit, sa maman a maudit, bien sûr, aujourd'hui, il a de l'argent. Mais allez-y voir. Avec son argent, est-ce qu'il est à l'aise? Il peut avoir de l'argent. Mais est-ce qu'il est totalement à l'aise? Ça suit toujours. C'est ta maman. Ça va te suivre. Voyant tout ce qu'il a fait, et ça a poussé sa maman à le maudire. À maudire, ça va agir. L'oncle a raison. Si aujourd'hui, le jeune là envoie de l'argent, ça va agir sur la maman aussi. Ça va agir sur la maman. Tu as craché, tu reviens lécher dedans. Qui ça, la maman. Même si elle est inconsciente, ce n'est pas la maman qui demande en fait. Même si elle est inconsciente, ça va agir. Maintenant. Ce n'est pas la maman qui a demandé. Hein? Non. Ah bon? Ce n'est pas la maman qui a demandé. Même si le jeune, ceux qui comprennent bien, même si le jeune là envoie de l'argent volontairement pour aider à soigner sa maman, quelqu'un qui est à côté et qui comprend va écarter l'argent là. Oui. Maintenant, c'est à l'oncle de les aider. C'est à l'oncle de les aider. Puisque cette malédiction, quand maman a maudit son enfant, aujourd'hui, pour couper ça, il faut que c'est la maman là. Il faut que c'est la maman même qui revienne. S'il y a des cérémonies à faire, c'est à elle de le faire d'abord.
tant elle ne le fait pas, il y a la malédiction qui va toujours exister. C'est à l'oncle maintenant de les aider. Ou bien, s'ils n'ont pas le choix, ils peuvent prendre l'argent avec ses conséquences. C'est ça. D'accord. Maintenant, je reviens vers toi pour la conclusion. Kevin? Oui, moi, je pense que Bachana a dit la grande partie. Nous sommes en Afrique, c'est vrai. Et je pense qu'à travers cette émission, on va envoyer un message très fort à nos chers parents et puis à nous-mêmes, parents que nous sommes aussi, d'éviter de maudire nos enfants, quels qu'en soient les dégâts que l'enfant peut causer et tout. C'est vrai, ça a causé une mort. Mais vous savez, moi, je dis toujours que c'est Dieu qui écrit droit sur une ligne courbe. Vous savez, les enfants sont partis parce que quelqu'un les a chassés de la maison et ils ont réussi leur vie. Les enfants sont restés à la maison parce que voilà, les parents sont bien et ils n'ont pas réussi leur vie. Voilà pourquoi je dis à certains moments de la vie, il faut savoir regarder aussi ce que nous traversons avec un autre regard. Il faut savoir comprendre ce que la vie nous offre. Il faut savoir aussi nager dedans. Parce que quand on dit une malédiction sur un enfant, on crée une atmosphère. Et mais lui, il a réussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. On crée une atmosphère. Et l'atmosphère, là, dure sur des générations. Okay. Comme nous sommes en Afrique, nous avons notre tradition. Vous savez, quand le fils va envoyer l'argent, si la maman goûte à l'argent, et nous, goût la télé. Quoi? Et nous, goût la lait. Et nous? Goût, c'est-à-dire, chez nous, on dit, tu ne peux plus prendre ce que tu as vomi, au fait. Parce que tu vois, c'est comme, je dis n'importe quoi. Ça aussi, c'est un conseil pour les enfants. C'est-à-dire que tu fais un truc à la maison, tu te frappes, tu dis, non, il y a un la avec Bereko. Quand tu reviens manger, tu auras mal. Oh. Oui. Ça ne se dit pas. Ou bien tu es un homme marié et ta femme fait un truc à la maison, tu sors, tu reviens, tu dis, et quand tu vas revenir, avant de manger, il faut parler. La même bouche qui a dit, il faut dire, j'annule tous ces effets négatifs sur ma vie et tu manges. Sinon, ça va te rattraper. Voilà pourquoi l'enfant aujourd'hui, moi je pense qu'à un moment aussi, l'oncle est en train de sauver la maman. Mais moi je pense que l'oncle, si l'oncle a les moyens, il peut aider en attendant que la maman ouvre les yeux maintenant et qu'on vienne vers la maman pour lui dire, voilà, ton fils a réussi. Mais on ne va pas lui dire tout, mais on va lui dire, ton fils est là. Mais avant de t'approcher... Selon ce que le témoignage, c'est un vocal, mais il y a trop de... Voilà, on ne peut pas jouer ça en fait. Oui. Selon ce qu'il dit, c'est que lorsque tout ce qui s'est passé à ce conseil de famille avant que la maman ne rejette son fils, il y avait l'oncle aussi, qui était la femme, pardon, de l'oncle qui était là. En fait, l'oncle là est du côté paternel de l'enfant. Oui. À ta façon. Voilà. C'est-à-dire que le papa, sa sœur, c'est son mari. Donc, quand on a rejeté l'enfant a grouillé et il s'est retrouvé là-bas en Côte d'Ivoire. Et c'est le monsieur qui l'a récupéré, appris, voilà, et autres, et tout ça, jusqu'à ce qu'il travaille aujourd'hui. Voilà. Il y a quelque chose qui peut se faire, malgré que la maman est consciente. On peut, des cérémoniales, on peut prendre peut-être de l'eau, on peut forcer la maman à tenir l'eau avec sa main et donner ça à l'enfant. L'enfant sera là en présentiel et l'enfant prend l'eau dans la main de sa maman, il boit. Même si elle ne... Oui, même si elle est inconsciente. Là, on fait tout pour que la maman tienne. Est-ce qu'ils vont laisser faire ce genre de choses en réa? Oui, mais si la vie de la maman dépend. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est autour. Il faudrait donc discuter avec le personnel hospitalier. Oui, l'enfant vient, c'est-à-dire on met l'eau dans une calebasse ou bien n'importe quoi. On fait tout pour que la maman tienne l'eau. Mais que la maman donne l'eau à l'enfant. L'enfant va boire. Et ça va aussi s'estomper. Je pense que la malédiction là sera brisée. Oui, ça se fait. Okay. Ça se fait. Et là, l'enfant peut donner l'argent, peut faire tout ce qu'il veut. Mais l'enfant doit être présent pour ça. L'enfant doit être présent. D'accord. Donc là, ok, d'accord. On va revenir. Donc, je sais que monsieur Formalé aussi a des choses à dire, ainsi que monsieur Ataï. Non? Ah, d'accord. Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Vous allez, pardon.
Je vous souhaite une bonne émission. Je salue Merci. mon animateur premier en manche longue blanc. Voilà. On parle. Merci. Alors, c'est l'oncle le vrai sorcier dans tout ça. Ce que Dieu prédit, nul ne peut le changer. C'est lui que Dieu a choisi pour sauver sa maman, même s'il a été rejeté par sa mère. De la part de M. Salifou. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est noté. Rebonjour la famille. Bonjour. Le message n'est pas trop clair pour moi puisque l'enfant qui refuse d'envoyer l'argent a raison d'une part. Pourquoi je le dis maintenant? Il y a plusieurs façons de chercher l'argent. Peut-être que l'argent que l'enfant a n'est pas propre pour aider la famille, sinon c'est la malédiction de ça. Maman seulement, je ne suis pas sûre qu'il va refuser d'aider sa maman. Bon, d'accord. Merci pour le message. Il n'a pas Merci. refusé. C'est ça. Et l'oncle est en train de sauver la situation plutôt. Bonjour Nectar. Bonjour. Je trouve que l'oncle a raison. Si le fils réagit en envoyant l'argent, la maman peut mourir. Oui. Il faut un travail entre la maman et le fils avant qu'il puisse l'aider. C'est ça. L'oncle peut aider la maman avec son argent à guérir. De la part de Monsieur Antoine. Merci, Merci. monsieur. Bonjour Nectar. Bonjour. Votre émission me fait tellement de bien ce matin. Ah d'accord. Daniel Fashion depuis Attaque. Pamé. Pamé. Merci, Danny Fashion. Ville des Sept Collines, bonne émission à vous. Merci infiniment. Alors, Merci. bonjour Nectar. Bonjour. C'est Narcisse depuis Cara. J'ai aimé votre émission, mais j'aimerais dire quelque chose. Exemple de Joseph dans la Bible pour pouvoir accomplir dans sa vie. Il a fallu que ses frères le vendent Oui. pour qu'il puisse retrouver son destin. Le hasard n'existe pas dans la vie, c'est ça. Dieu qui est devant. Le gars en question doit oublier les effets de la colère. Il n'est pas en colère, hein, mais il a celui à qui il se réfère aujourd'hui comme étant papa et maman, qui est donc son oncle, enfin son oncle même par alliance. Et c'est l'oncle qui a dit à la famille ici à Lomé que le jeune homme n'enverrait pas de l'argent. Sinon, ça pourrait causer des problèmes à la maman. Oui. Bonjour, moi je crois qu'il n'y a pas de problème là-bas. C'est le plan de Dieu pour l'enfant de devenir riche, cause pour laquelle la maman l'a rejeté. Alors, peut-être que vous n'avez pas écouté le début, mais on ne va quand même pas excuser ce qu'il avait fait aussi. Hein. Ce qu'il a fait, parce que ça, le choc a fait que le papa a fait un AVC, il ne s'en est pas remis jusqu'à son décès. Bonjour le plateau. Bonjour. Je crois que Kevin a tout dit. Nous sommes en Afrique ici. John depuis le Niger. Merci beaucoup, Merci, Monsieur John. John. Bonjour la famille. Bonjour. Moi, je pense qu'il vaut mieux chercher l'argent ailleurs. Quand la maman sera rétablie, ils vont tout faire. La maman, peut-être dans son cœur, n'a aucune envie de pardonner à cet enfant-là. Donc, si franchement, ils vont même là-bas, tant que l'aura et l'âme de la maman ne sont pas avec son fils, rien ne pourra forcer cela, même si on fait la cérémonie dans son inconscience. Allez chercher l'argent, soignez-la, qu'elle guérisse ou au moins qu'elle soit consciente et qu'on lui demande s'il faut faire venir son fils qu'elle a maudit ou pas. D'accord, Monsieur Honda? Alors, ce problème, c'est un cas sociétal, culturel et spirituel. Oui. Rappelez-nous, relève vous de êtes tout. archéologue. Anthropologue. Sociétal Culturel et et spirituel. spirituel. Ouais. Ça, c'est socioto. Bah, et pas Glo Bachan, spirituel. Ouais, ça doit être- Ata Aïe. Alors, Monsieur Honda. Alors, moi, je pense que il y a plusieurs de ces cas qui s'étaient passés par le passé, mais peut-être on n'en a pas eu vent. Mais dans ce cas d'espèce, je pense que qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a tout ce que nous avons dit. Moi, je pense que ce sont des probabilités, ce sont des réalités, ce ne sont pas des vérités absolues, parce que ce qui pourrait se passer par après, si l'enfant envoyait l'argent ou pas, personne ne le sait pour le moment. Nous sommes en train de donner des probabilités, ce qui pourrait se passer. Et ça dépend aussi des cultures. Nous ne savons pas la foi de l'enfant ou bien la foi de leur famille. S'ils sont, ils sont du culte des ancêtres chrétiens ou musulmans ou pas. Ça dépend aussi de la foi. Ça dépend aussi de la foi. Mais maintenant, ici, dans ce cas d'espèce précis, c'est parole contre parole. La maman a maudit parce qu'elle a
senti la douleur. Elle Elle a ressenti vraiment une grosse douleur. Et c'est normal qu'elle soit, voilà. Et c'est normal. Bon, Après, elle est humaine. Après Elle est l'acte de humaine. l'enfant, Oui. on peut comprendre Elle facilement. est humaine, donc c'est normal. On ne peut pas jeter la pierre à la maman. Qu'elle a craché, elle veut reprendre ça, non. Mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé très longtemps. Mais moi, je pense que le papa aussi est décédé. La maman est consciente. Maintenant, il y a les frères de la personne en question. Ouais. Mais il y a un tuteur légal actuellement pour le monsieur, le jeune. Non, il est majeur désormais. Hein. Pour le monsieur. Donc, il a un tuteur. Le tuteur remplace l'autorité des parents pour le moment. Parce que la maman n'est pas consciente. Le tuteur, si il le veut, il peut agir avec son autorité maintenant spirituelle pour pouvoir renverser cette parole. Il y a des mamans, il y a des parents qui ont maudit leurs enfants et ils sont décédés. Mais par après, les enfants, il y a leurs tuteurs qui ont renversé ces malédictions. C'est possible, parce que ce sont des paroles contre paroles. Dieu, il a créé la nature, il a mis des lois là-dedans. C'est vrai, quand on trébuche, on a les conséquences d'une manière ou d'une autre. Mais si on se répand, parce que l'enfant, est-ce que l'enfant a reconnu par après ce qu'il a fait, c'est mauvais? S'il a reconnu, Dieu peut agir dedans. Parce que tout ce que nous disons, c'est vrai que c'est social, mais il y a un côté très spirituel dedans. Donc, du coup, le côté spirituel là peut aussi être travaillé. C'est vrai, tout ce que nous avons dit d'une manière tacite, cérémonie traditionnelle et tout, peut marcher ou peut ne pas aussi marcher. Bien sûr. Donc, maintenant, à ce stade, moi, je pense que l'oncle du monsieur qui doit envoyer, sur qui on compte d'envoyer l'argent, peut faire quelque chose dans cette situation. En faisant quoi? Ouais, en envoyant l'argent? Par exemple, ce que Wanda dit, je le rejoins un peu, sur le côté lien de parents et tout. Moi, je pense que quand la maman, puisque sa maman est consciente, je pense que la personne habilitée à le faire, peut-être que c'est leur grand-mère, c'est-à-dire la maman à cette dernière qui est couchée, qui est alitée. Est-ce qu'il y a la grand-mère? C'est ça aussi, il faut chercher. Ou s'il y a peut-être son grand-père, quelqu'un de la lignée. Alors, cher ami, dites-nous, est-ce que... Oui, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a... Voilà, quelqu'un de la famille de la mère. Doit faire... Moi, l'oncle maternel de... Oui, peut-être oui. Il peut renverser ce qui a été dit sur le jeune homme. Oui. Et ce que Wanda a dit, je pense qu'il ne faut pas aussi jeter ça... C'est la même chose. C'est ça qu'il a dit. Non. C'est des cérémonies très simples, insignifiantes, mais Kevin revient plus vers la famille directe. Wanda est parti, il a laissé la famille directe, il est parti vers le tuteur. Oui, parce que ça... Le tuteur, en fait... Le tuteur de qui? Le monsieur qui est encore du Kevin a raison. L'oncle. Oui, c'est le lien de sang. C'est le lien de sang qui doit parler. C'est la même chose, en fait. C'est un des oncles maternels qui peut le faire. Oui. L'oncle qui est avec le... L'oncle n'est pas le parenté à la maman, ni de la maman, ni du papa. L'oncle qui refuse aujourd'hui qu'on envoie l'argent, l'oncle aujourd'hui qui refuse qu'on envoie l'argent, s'il veut vraiment aider, il prend le petit là, ensemble ils rentrent au Togo. Oui. Arrivé maintenant, ils vont trouver la famille de la maman. Ils sauront quoi faire. Voilà. Puisque moi, j'ai un exemple, hein. Je connais un jeune qui a vraiment trimé. Et quand tu le rencontres, il te dit que toute sa vie, sa maman n'a fait que le maudit. Sa maman n'a fait que le maudit. Des fois même, c'est peut-être, il est contre le fait que sa maman, peut-être, parce qu'à un moment, le papa les avait abandonnés, donc sa maman voulait se remarier. Donc, tu connais le garçon, il ne va pas forcément aimer celui qui vient marier sa maman. Donc, il y a ce conflit-là. Donc, la maman cessait de le maudire. Mais à un moment, la maman est décédée. Et sa grand-mère est vivante. Donc, sa grand-mère était tombée malade et l'enfant était allé assister sa grand-mère et tout. Et sa grand-mère lui a dit, assieds-toi, tout ce que ta maman n'a pas dit dans ta vie aujourd'hui, je vais le faire. Et la grand-mère a béni l'enfant. Et elle a prononcé de belles paroles dans la vie de l'enfant. Je vous dis, quand vous voyez l'enfant là aujourd'hui,
il nous dit qu'on dirait que c'est un miracle. Que dès qu'il est sorti de là-bas, les appels par ici, et puis aujourd'hui, il a un boulot stable, il a un niveau stable, et c'est lui-même qui aide maintenant la famille. Et donc la malédiction ne travaille plus. Ça a été renversé. Oui. C'est pourquoi je dis, si on va vers une personne liée à la maman, à la famille, il y a un lien très... Enfin, on va essayer de... Alors, ce que nous savons, parce que quelque part, moi je me dis, dans cet état de fait, la grand-mère a mis au monde, pour le peu que je sache, hein, on ne connaît pas grand-chose, mais on nous dit que the womb, quand tu as porté, c'est-à-dire que l'enfant n'est que l'extension de ce que tu as porté. Donc, la grand-mère a habilité à annuler ça, dans un contexte vraiment extraordinaire. Mais pour quelqu'un qui est peut-être juste un cousin quelque part, peut-être de la maman, juste, est-ce que ce lien de sang est assez fort pour pouvoir annuler ce que ta maman qui t'a mise au monde a dit sous le choc d'une douleur que tu lui as faite? Je pense que Batiana l'a dit. Si le tuteur peut le ramener et aller vers la famille, ils sauront quelqu'un dans la famille qui peut le faire ça. Voilà. N'oubliez pas, nous sommes en Afrique. Quelqu'un qui a quitté sa famille, quelqu'un qui quitte... Laissons le cas de cette famille. Tu quittes ta famille. Des années, on te cherche, on ne te trouve pas. Très longtemps, et puis un jour, tu débarques. Tu ne vas pas facilement rentrer dans ta maison familiale. Il faut des cérémonies. Et ça, c'est quoi? On parle seulement, on verse l'eau. C'est ça. OK. Ça n'a rien à voir avec je suis musulman, je suis chrétien. Non. D'accord. Alors, on a bonjour l'émission Nectar TVT. Bonjour. Moi, c'est IPT depuis Agoué. Juste un bonjour Marie Dalmoc qui est à côté d'Elias. Regardez-le bien. Il s'habille. Voilà, donc, oui. Je l'ai zoomé. Moi, personnellement, j'ai kiffé son intervention par rapport à l'exploitation que laissent les artistes à travers leurs chansons. Ouais, voilà. Donc, on a plusieurs intervenants. Bonjour, Nectar. Bonjour. J'aime bien votre émission. Je suis Miela, artiste-chanteur résident au Ghana. Ok, bon, on en parlera plus tard. Alors, bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Moi, je crois que tant que c'est une question de vie ou de mort, l'enfant doit intervenir en envoyant de l'argent pour qu'on soigne sa maman. Pour le moment, personne ne sait si la maman mourra ou vivra à partir des soins provenant de l'argent de l'enfant. Qu'il envoie d'abord pour qu'on puisse soigner la maman et on verra. Seul Dieu a connaissance de ce qui peut arriver, donc que l'enfant agisse. Il vaut mieux envoyer l'argent et dire qu'on la soigne, mais qu'elle n'a pas survécu, que de ne rien envoyer et entendre après qu'elle est morte. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Au fait, la maman aurait dit les choses dans la colère et que l'enfant a considéré cela comme vrai. Donc l'enfant reste toujours l'enfant. Donc, s'il sait réellement qu'il est le fruit de sa mère, il n'a pas besoin de l'accord de son oncle avant de sauver sa maman. Bonjour la famille. Bonjour. Batiana et Kevin sont vraiment les hommes qui sont restés avec les vieux. Je valide leurs idées. Cassie Dolly depuis Agoué, Kochigan. Avec Merci. les vieux. Merci. C'est nous, on est restés les jeunes. Bonjour, c'est la vie, mais je pense qu'il faut chercher l'argent ailleurs. D'accord. Merci beaucoup pour votre rapport. Bonjour la famille. Bonjour. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes sûr que depuis autant d'années que la maman a maudit, si elle s'était repentie, elle n'aurait pas elle-même cherché à avoir son fils et à le bénir avant que ce genre de problème n'arrive? Est-ce que la maman veut pardonner? That's the first question. Et là, on ne peut rien savoir. Ou bien peut-être pour notre amie qui a envoyé le témoignage, est-ce que dans les discussions avec votre maman, peut-être des fois, elle peut mentionnait être nostalgique de son fils? Et puis la nature... Même c'est ça qu'il a nature mis dans son... oui, et puis certaines fois aussi, la nature même organise certaines réconciliations. Est-ce que vous voyez? Peut-être le grand frère qui est parti, qui a causé les forfaits, il est parti. Aujourd'hui, peut-être il s'est repenti. Il s'est vraiment repenti et il commence par prier, il commence par connaître Dieu et il demande peut-être le pardon divin, mais les événements vont le ramener à la maison.
Parce Pour qu'il qu'il faut puisse faire un faire la acte. paix là. Parce qu'il n'a pas bien fait ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas bien fait. Exact. Parce que peut-être qu'il y a un blocage quelque part. Voilà, il est en train de chercher, mais la situation va le ramener chez sa maman. Oui. Voilà pourquoi je dis qu'il faut tout faire pour que... Ils viennent voir voilà, sa mère. Oui. Bonjour l'équipe Nectar. Bonjour. Vous conseillez, je voudrais que vous conseillez, Bachana l'a déjà dit, hein, conseillez les parents de ne pas maudire leurs enfants. Il faut aussi conseiller les enfants d'obéir à leurs parents. Ça, c'est clair. Hein. Il y a vraiment ça. Coucou la famille Nectar. Je pense que l'oncle a tort parce qu'il a fait mal à la famille. Il peut soigner sa maman même si celle-ci va mourir. De la part de Lady depuis Dapan, vous êtes nombreux, vraiment, on ne pourra pas tout lire. Il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pour moi, la maman doit se réveiller d'abord. Seule elle a l'habileté d'annuler la malédiction sur la vie de son fils. La malédiction n'est peut-être pas que le jeune homme ne peut pas réussir, que la maman va mourir, mais la malédiction est qu'entre eux deux, il n'y aura plus jamais rien de bon. Donc, c'est la maman seule qui peut annuler ça. Ok. Même si on le fait et que dans son cœur, elle n'a pas pardonné, à son réveil, elle va rebisser la malédiction. Comment elle va rebisser? Mais non, Vous si elle savez- sait que... Vous savez, peut-être que les années ont passé, mais la maman, chaque fois en se rappelant de son fils maudit, sombre dans son état dégrade, jusqu'à ce qu'elle est rentrée maintenant Dans la dans maladie, la maladie et dans le elle est coma. restée à l'hôpital. Peut-être que c'est ça. Parce qu'une Alors, mère, en tout cas, une mère reste une mère. une chose est sûre, il y a parents et parents aussi, et puis il y a enfants et enfants aussi des fois. Hein, le monde est tellement bizarre, mais je crois que tout a vraiment été dit. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un a dit, et si l'enfant vient rencontrer la maman et que spirituellement, l'enfant, en retournant, a un problème? Non. Pour chercher la réconciliation, il n'aura pas de problème. D'accord. Alors, je crois que le mieux, c'est de faire d'une manière ou d'une autre, de toute façon, à ce que vous convainquiez l'oncle, pour que pour le moment, parce que tout ce qu'on dit là est bien, mais il faut parer au plus pressé. Le plus pressé, c'est soigner la maman. Et soigner la maman veut dire avoir l'argent. Comment faire pour avoir de l'argent tout de suite? Si vous ne pouvez pas faire un prêt, discutez avec l'oncle s'il a la possibilité. Lui n'a qu'à donner d'abord. Ensuite, qu'il vienne avec votre frère et que les choses puissent se faire. Et si les choses sont faites et que l'argent l'est béni, le frère n'a qu'à rembourser l'oncle. Ce n'est pas de l'argent envoyé directement. Actuellement, il est obligé de rentrer. Il est Peut-être obligé que lui de aussi ne rentrer. veut pas, on ne sait jamais. Il est obligé de rentrer, voir ses oncles maternels et ils vont trouver solution. Il est obligé, même si l'oncle de l'autre côté ne va pas l'accompagner, il doit rentrer. D'accord. Ben, de moment à moment, très rapidement, on va donc terminer. C'est vrai que c'est un peu drôle. Moi, je trouve ça drôle, mais peut-être que ce n'est pas drôle. Mais c'est une maman qui vit un problème. Voilà. Son fils n'est pas très correct. L'enfant fait des larcins et tout ça. Et la fois dernière, on est venu lui dire, je ne donnerai pas, mais c'est à des petits copains en allant. L'enfant, on a convoqué la maman chez le chef du quartier parce que on a trouvé son fils qui a commis un vol. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il ait commis un vol, puisque l'enfant, c'est un petit bandit, il fait beaucoup de mauvaises choses. Et à chaque fois, vous connaissez, nous, les mamans, où voilà, on demande un peu pardon et tout ça. Mais cette fois-ci, le vol, ce qu'il a volé là, c'est ça qui est un peu bizarre. Dites-nous. Bon, vous connaissez nos frères menuisiers qui construisent la dernière demeure. Donc, l'enfant a volé un cercueil. Qu'on dépose au... Mais très joli. J'ai la... C'est là qu'on va tuer. Non, bah, j'ai La précision est importante. Hein, c'est pas juste le bois, c'est très beau. Vous savez que ceux qui font nos cercueils, ils ne les rangent pas, hein, ils les laissent au bord de la route et tout ça. Eh bien, il y a essayé. Est-ce qu'on peut voler? Alors, on l'a convoqué chez le... Mais la maman dit que c'est pas normal.
C'est normal, que... Olé. C'est Alors- socio-psychologue. Spirituel. Non, ça va. Hein. Faut-il emmener l'enfant pour lui faire des cérémonies? Est-ce qu'on peut voler jusqu'à voler un cercueil? Voilà. Oncle Bachana et Bachana, Kevin sont un là. cercueil est un cercueil. Oui, un cercueil, c'est un cercueil. Voilà, un cercueil est un cercueil. Très joli d'ailleurs. Hein, là. Elle a envoyé la Joli, photo. mais Oui, c'est Nyakema. très beau. Oui, on doit Regarde. lui faire des cérémonies. Non, Parce que, Bachana. attention, attention. Il vole chaque fois. Peut-être que quelqu'un l'a maudit. Il a pris quelque chose chez quelqu'un. Sa maman est allée demander pardon, mais la personne n'est pas totalement convaincue. Ça va le poursuivre. Ce n'est pas chez tout le monde on vole. Ce n'est pas chez tout le monde on vole. Tu peux voler des millions chez quelqu'un, il va te laisser. Mais tu voles un coq chez quelqu'un, tu vas subir ça jusqu'à la fin de tes jours. On a dit qui vole, un œuf volera un bœuf. Et après, il y aura un œuf. Un œuf et un cercueil. Donc l'enfant là mérite des cérémonies. Bachana, lui, c'est Parce du que- business, il fait. Hein. Je Non. pense, j'essaie de mettre dans Non. la tête d'un jeune qui... Non. Lui, c'est du Non. business. C'est des choses qu'on ne fait Bon, pas. le cercueil, c'est vrai. Dans C'est notre des tête, choses on qu'on est ne en fait Afrique. pas. Dans notre tête, C'est haram. c'est... Voilà. Mais est-ce que le cercueil n'est pas un business? Bien sûr, c'est pour aller vendre, mais ce n'est pas normal. C'est vrai que c'est un business, mais je rejoins un peu ce que Bachana dit. Vous savez, en Afrique, dans notre tradition, on peut tout voler. Sauf un cercueil. Sauf un cercueil. Oui, ça c'est dans notre tradition. ça. Bon. Maintenant, non. Kevin. Il y a un maintenant. Non, attends, je viens sur le maintenant. Non, Kevin, je viens Micro. sur voilà. Donc, le maintenant, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle communément, on n'a pas trop ça ici, mais dans certaines villes, soit dans les grands, dans les agglomérations reculées, ou bien dans vraiment de très, très grandes villes, et toi, tu as fait le pays des éléphants, tu dois connaître, on a ce qu'on appelle les receleurs. Oui. Tout ce que tu cherches là, tu vas trouver chez un receleur. Tu es d'accord avec moi? oui. Donc l'enfant, lui, ne fait que du business. Hein. Lui, il a besoin de son argent. Il a trouvé que on met les cercueils dehors, on ne les range pas, on ne les protège pas et tout ça. Peut-être qu'il connaît une famille qui a un problème de décès. Et puis, il va venir se présenter en tant que truc là et puis vous vendre un joli cercueil. Oui, Lui, c'est c'est- du business qu'il C'est fait. du business. Maintenant, où le bas blesse, c'est parce que sa maman est convoquée. Oui, on l'a attrapé. Voilà, et sa maman, le chef, maintenant, a convoqué sa sa maman. maman. Ça veut dire, d'abord, ça veut dire que dans la famille, vous savez, une mère ou bien un parent voit son enfant voler ou bien être convoqué parce que son enfant a causé des forfaits et tout. Tu sais, déjà, ça intrigue. Oui. Ça intrigue, c'est pas bien vu. Maintenant, moi, je dis aussi en Afrique qu'il y a cette maladie-là que les gens ne voient pas, mais qui est cachée. Je prends l'exemple de la kleptomanie, par exemple. Vous prenez un kleptomane, Tu as raison. oui, vous prenez un kleptomane, il vole tout. Elias Dema. Il fait pas. Non, parce que Elias va nous... Non, Elias, Non, il va Elias nous va nous expliquer. traduire, va nous traduire ce traduire que Kevin dit. Voilà. Le Là, mari d'allemand qui La va traduction. et puis la kleptomanie aujourd'hui, elle est réelle dans les familles. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est vrai. Et vous frappez l'enfant pour dire, les vies, finito. Moi, je connais un jeune, quand tu le vois, il est décent. Il est bien décent, bien bâti. Mais quand tu tournes la tête tout dessus, il va voler ce qui est à côté de toi. Il était dans une relation. Et tu te rends compte qu'on Oh, il appelle... volait la femme. Non, mais si c'est de voler la femme, même c'était bien. Un jour, on appelle la femme, on lui dit, ben, on a retrouvé ton petit ami tout à l'heure dans le bar, là, il a volé dans le comptoir de... Ah ouais. Maintenant, nous, on est allés. Moi aussi, j'étais là, on est allés et on a appelé le jeune. Vous savez, le jeune nous dit qu'il ne sait pas ce qu'il arrive. C'est là que nous, on a compris qu'au fait, il est kleptomane. C'est pas sorcellerie. Non. Alors, non, mais parce que, est-ce que la kleptomanie, c'est une maladie psychologique. On en a parlé il y a de cela plusieurs mois sur le plateau avec le psychologue Saf. Il y a plusieurs maladies comme ça. Hein. Il y a la boulimie, kleptomanie, tout ça. C'est quelqu'un qui fait l'acte sans même s'en rendre compte quelque part. Oui.
c'est spirituel ou bien c'est psychologique? Non, il y a deux volets. C'est spirituel puis c'est psychologique. D'accord? C'est spirituel dans le sens où, peut-être dans la famille, quelqu'un lui aurait l'ancien sort. Mais c'est psychologique quand vous ne découvrez pas ça chez l'enfant et que l'enfant le fait et que vous n'avez pas aussi les moyens de l'amener vers quelqu'un, ou bien un psychologue par exemple, ou un suivi. Parce que ces genres de personnes ont besoin de suivi. Il faut travailler sur eux. Il faut travailler à fond sur eux. Je pense que c'est ce qui arrive aux petits. Au jeune homme. Ouais, donc, on doit comprendre qu'il faut d'abord récupérer le petit, peut-être lui faire des cérémonies parce qu'il a volé un cercueil, et maintenant faire un suivi. Psychologique, hein? Oui, psychologique, pour qu'on essaye de lui arracher ça. Voilà. Oui. Qu'on vole aussi les morts. Comment on peut voler? Non, ça c'est terrible. Je pense que là. ce que M. Kevin a dit est très pertinent. Ces genres de choses sont d'abord psychologiques, spirituelles aussi. Ah, et pas sociologique. Hein. Non, c'est bien évidemment sociologique. Ah, donc, c'est psychologique, c'est spirituel. Mais il faut attaquer les deux cas. Tel que M. Kevin l'a dit, il faut traiter ça. Il faut aller à la source, discuter avec la personne. Quand tu te trouves devant l'objet, qu'est-ce qui t'arrive? C'est-à-dire l'amener à... Lui, il veut faire son argent. Hein. Et Non, puis, devant ce n'est l'objet- pas là, il ne veut pas donner ce témoignage, mais il m'a dit que quelqu'un a volé 3 cercueils dans notre pays voisin. Donc, ça se vole, les cercueils. Non, mais Batiana, je pense qu'il retrouve le secret dans ça, mais sans le savoir. toi, Est-ce que la maman ne cache rien? est-ce que la maman Oui, le cache? oui, Non, attention. on va On pas a amené les choses Attention. loin. On ne va pas incriminer la Attention. maman, La maman Batiana. a été maudite. Non, pas ça. Pas ça, maman. Pas ça. Il y a Non. certaines choses qui font manifester, qui se C'est manifestent vrai. de cette manière-là. Si jamais celui qu'on dit qu'il est le papa de l'enfant n'est pas Était un voleur. n'est pas le papa de l'enfant, le vrai papa de l'enfant, ça peut arriver. Est-ce que vous croyez à ce genre de choses? Bien sûr, Ça peut. bien sûr, bien sûr. C'est Dieu qui a établi ça. C'est Dieu qui a fait ça comme ça, pour qu'on puisse Batiana. retrouver le papa de tout un chacun de nous. Parce que, non. Quand ce n'est pas ton enfant, on te le donne comme ton enfant, tôt ou tard, l'enfant va manifester des choses bizarres Dans le vol des qui cercueils. va vous amener à découvrir le vrai papa de l'enfant. Ou bien, Donc, si je comprends bien, le cercueil va les amener jusqu'au papa. non, Le vol du cercueil. ou bien, l'enfant mérite certaines cérémonies qu'on n'a pas fait. Et au fur et à mesure que l'enfant évolue, ça l'amène à faire des bêtises. C'est-à-dire pire qu'avant. Donc, Jusqu'à pour ce que notre si vous témoin, ouvrez les yeux, vous pouvez sauver l'enfant là. donc pour notre témoin, il faut faire des cérémonies pour ce jeune homme qui a volé le cercueil. Alors, on va lire quand même des messages. On a, joli cercueil. On lui fait des cérémonies pour le fait d'être un voleur et non pour l'objet volé. C'est-à-dire, on doit le délivrer du vol. D'accord. Alors, rebonjour Nectar. Bonjour. Vraiment, le jeune fait bien son métier de vol. Au fait, si le cercueil n'a jamais été utilisé, il n'y a pas de cérémonie à faire à cet égard. Sinon, nous, on voit d'autres qui sont allés jusqu'à creuser la tombe et enlever le mort et voler le cercueil. Ah, Ça, c'est plus grave. Ça, c'est autre niveau. Et la personne dit, eh bien, si le cercueil n'a jamais été utilisé, donc il y a des cercueils qui sont utilisés et après exposés. Non, il a expliqué. Peut-être, on parle, Dans ça va quel desserrer. cercueil, toi, tu vas- Oui, le cercueil. Quelle que soit la beauté du cercueil, tu ne vas jamais accepter quelle que soit la physionomie du de ton mouton, vivant couché dedans. ça c'est clair. À moins que ça soit autre chose. Jamais. Moi, je le fais. Oui. Si je suis acteur même, je ne le fais pas ça. Oui. Non, mais ça c'est toi. Peut-être que le jeu, Mais attendez, peut-être que le jeu veut loger dans le cercueil. attendez. Un cercueil qui n'a jamais été utilisé. Tu es quelque part et puis voilà, on rentre avec le cercueil qui n'a jamais Batiana, été même si utilisé. tu passes et puis tu croises, Attention. tu commences à prier comme pas possible. Donc, ce n'est même pas... Voilà. Mais c'est vrai que
si on le prend de manière comme ça, simple, le jeune, lui, il est jeune. Hein. Tant qu'on lui trouve quelque chose pour faire du business, voilà, ça passe en fait. Donc, est-ce qu'il s'est dit vraiment, est-ce qu'il a pensé à la portée spirituelle du geste qu'il a fait? Voler un cercueil pour aller vendre, je ne sais pas. Parce que c'est même vrai, pas, voilà. c'est un jeune... Il n'a même pas pensé, je crois, à Je ça. ne sais pas. C'est là que moi je parle de la maladie, de la kleptomanie, où quand tu trouves tout, tu veux voler. Parce qu'il Un jeune conscient devrait avoir idée. Voilà, Parce qu'on ne peut pas voler jusqu'à voler un cercueil quand même. Non, voler pas un cercueil. Non, il vole plein de choses. Alors, on est où, on me les porte. C'est ça. Ah, peut-être. Peut-être. C'est un cercueil. S'il n'a jamais fait, s'il ne l'a jamais fait, comment il a su qu'il peut revendre? Oh. Il a les clients aussi. Oui, mais tu n'es pas menuisier. C'est vrai, Bachana. Tu n'es pas menuisier. Tu viens me vendre un cercueil? Hein? Tu n'es pas menuisier. Alors, on va écouter... Même les menuisiers ne vendent pas comme ça. On leur commande. Bachana, écoutez ça, pardon, chers amis téléspectateurs. Bonjour à vous, l'équipe. Bonjour. Votre émission est formidable Merci. et éducative. Merci. Surtout ce matin, c'est comme Nini. C'est comme Almok. Dans le mari. Dans l'ancien mari Serait sur le plateau. Je suis Zemi Diaman et une fois, je vais taire cette partie-là, que j'avais l'habitude de prendre, m'a proposé 500 000 francs pour que je puisse lui emmener un cercueil pour une cérémonie. Peut-être que le jeune a été approché par quelqu'un qui lui a demandé de lui emmener le cercueil contre de l'argent. Ce n'est pas forcément qu'il aime trop voler, mais lui, il est en train de faire du business. C'est la peur qui m'a fait ne pas prendre cet argent-là, mais aujourd'hui, je regrette. Quelqu'un vous approche et vous demande d'aller voler un cercueil pour lui emmener. Réfléchissez, ce n'est pas normal. Mieux vaut regretter cet argent, peut-être que vous n'allez même rien faire avec. Hein. Alors, bonjour, salut, bonne matinée. Je suis Samuel depuis le Ghana. J'apprécie le programme et vous allez tous bien. Le programme est très éducatif et intéressant. Bravo à vous. Merci. Et bonjour encore une fois, Nectar. Bonjour. D'accord, merci à vous. Merci Samuel. Aussi. Alors, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, c'est seulement cercueil, il a pensé voler. Ah, ça c'est à cet enfant, il faudra poser la question. Hein. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Je pense qu'il faut que le cercueil lui soit donné, qu'il aille vendre et qu'il ramène l'argent au chef qui va donner l'argent au propriétaire du cercueil. La théorie. La théorie sort. Et puis, parce que, comment on dit? Socio-spirituellement. Ça fait mal. C'est-à-dire que soit une mère, on t'appelle, ce n'est pas pour dire que ton fils a volé un boulet. Il a volé cercueil. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, Vous imaginez l'état dans lequel se trouve la maman actuellement. Elle doit être choquée. Même le simple fait qu'on t'appelle que ton fils est volé, c'est déjà quelque chose. Jusqu'à un cercueil. C'est elle-même qui a causé ça. Qui aurait Chaque causé fois, ça? Non. Attention. S'il vous plaît, on va pas... Attention. Il y a des enfants aussi, les parents font tout, hein. Ça ne passe pas. Elias, Oncle, je me Non, taisais, j'écoutais jusque maintenant. Vous avez dit cérémonie, tout, je ne sais pas parler. Mais là, je ne vais pas vous laisser dire ça. Attention, Non. Il y a des enfants qui sont récalcitrants. Moi, j'ai même des preuves. Il y a des enfants, papa, tout fait. Ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Moi, je vous dis, il n'a pas les encore enfants... Pardon. Il n'a pas encore tout fait, Elias. Il n'a pas encore tout fait. Non, Il n'a pas encore tout fait. Non, moi, je connais des parents qui font des il petits n'a événements. pas encore tout fait. Il n'a pas encore tout fait. Non, Il n'a pas encore tout il fait. ne parle pas. Lui, il parle du parent. Hein. Moi, je parle du parent. Non. Moi, il On ne parle connaît pas la du réalité parent. de la maman et puis de son fils pour oui, dire oui. Ma descend vient d'un peu, quoi. Et toi, Vous savez, Si elle arrive à C'est ce que pouvoir je dis. prendre la... comment dire, s'il y a des parler pour son cérémonies, enfant, il y a des cérémonies depuis que l'enfant, Ah, voilà. on doit faire à l'enfant et qu'on ne fait pas, Vous savez. et qu'on ne fait pas, ça va pousser l'enfant à tout ça de dépend. pire en pire. Vous Ça savez, des dépend de la enfants, il y a culture des de enfants, l'enfant. il y a des enfants, quand tu les vois, tu as envie de
même un parent a envie de dire, pourquoi Dieu m'a donné un tel enfant? C'est vrai. C'est vrai ce que Kevin dit. Je connais un jeune, hein, je ne vais pas appeler son nom, je connais un jeune. C'est pas moi. Ses parents ont tout fait. Mais? Ses parents ont tout fait, mais il est resté toujours dans son état. C'est-à-dire le dernier forfait qu'il a commis, les gens ont crié. Il est allé chercher le pagne, c'est-à-dire le couvert des morts là. Dans le linceul. Le linceul. Il a voulu. C'est un petit qui s'adonne vraiment aux basses. Donc, il est parti chercher ça. Mais on se pose la question, mais comment tu peux... C'est-à-dire qu'il a gros cœur, mais aujourd'hui, quand tu le vois, c'est un enfant qui n'a pas réussi. Est-ce qu'on va accuser les parents? Pourtant, dans la même maison, d'autres enfants ont réussi. D'autres enfants, ils sont devenus des cadres aujourd'hui. Et quand tu veux parler de Dieu, on dit, ah, on ne sait pas pourquoi lui, il a été comme ça, pourquoi lui, il a changé. C'est pourquoi je dis, il y a certains enfants, vraiment, ils sont récalcitrants. Tu peux tout faire, ça ne passera pas. Je vais vous dire. Alors, je suis d'accord avec Kevin, quand ça devient régulier, c'est spirituel ou psychologique. C'est une maladie et en Afrique, on ne prend pas trop compte de cela. Voilà. On peut faire le travail spirituel, mais ça peut ne pas marcher. Alors, plutôt, il faut faire un suivi, suivi d'un psychologue. De la part de M. Antoine Gaglo. Merci beaucoup. Monsieur Antoine. Bonjour Nectar. Pour l'objet volé, sûrement qu'il a été envoyé, c'est-à-dire qu'il avait déjà un client avant d'effectuer le vol. Pour cela, si on pouvait mener des enquêtes, ça serait bien. Mais l'enfant a besoin des cérémonies qui vont changer sa vie. D'accord. Ben, merci infiniment. Hein. Je crois qu'on a répondu vraiment à tout. Et comme Bachana l'a dit, pour la maman, il faut faire des cérémonies. D'accord. Comment savoir quelle cérémonie il faut faire? Je crois que c'est à la maman de chercher. Mais je... Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. De toute façon, moi, je pencherais aussi pour cette maladie, la kleptomanie, qui n'est pas trop dans nos mœurs, en fait. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais on ne s'appesantit pas là-dessus, comme l'a dit on l'ignore catégoriquement. Kevin. Donc, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de voler et va jusqu'à voler un cercueil, c'est que quelque part, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, spirituellement et ou psychologiquement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, selon les croyances de la maman, il faut chercher un suivi spirituel et puis il faut aussi chercher un suivi psychologique pour cet enfant-là. C'est très important. On ne va pas revenir sur toutes les autres choses, hein. On en parlera après, d'accord? Beaucoup disent que l'affaire de papa dont Bachana a parlé là, c'est un autre débat, on reviendra là-dessus. Alors, merci infiniment. Bachana, pour tous les thèmes dont on a pu débattre. Il y en avait plusieurs, mais je crois que les deux, là, j'espère qu'on a trouvé solution. J'espère qu'on a trouvé solution. Qui est bon? Il ira loin? Ou bien il va déjà loin? Il va loin. Il va loin. Allez, tout à l'heure, on aura le plaisir de discuter avec nos amis de la Savoureuse. Mais avant cela, on va donc permettre à notre très cher monsieur Wanda Afomale, un enfant dont je suis fière. C'est vrai. Qui ne vole que des informations. Bien sûr. En tout cas. Ah ouais, c'est vrai. Et ça ne restera Pour partager. Pour partager. Ça ne restera qu'aux informations. Vous avez intérêt. Il n'est pas récalcitrant. Il n'est pas... Hé, Kevin, on va... Qui est? J'ai tout le monde regarde. Juste après. Alors, monsieur Afomale. Alors, tel que je l'avais annoncé au prélude, nous allons parler des informations dont nous avons besoin certaines fois et arriver en empressement. On s'empresse pour chercher les informations alors qu'on aurait pu peut-être rechercher ces informations et travailler là-dessus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs. Nous allons peut-être commencer par ceux qui veulent se marier. Nous allons parler de ceux qui veulent établir un acte de mariage. Et comment établir un acte de mariage au Togo? Alors, il y a des images avec la complicité de la régie. Réalisateur. Okay. Réalisateur du jour. Du jour. Voilà. M. Victor. Alors, s'il peut montrer les images, moi, je vais rapidement parler des informations. Alors, quels sont les documents, bien ce que nous devons préparer avant pour avoir un acte de mariage. Il y a un extrait d'acte de naissance où
Autre acte en tenant lieu légalisé datant de 6 mois pour chacun des époux, c'est-à-dire chez l'homme et la femme. Et en deuxième position, il y a l'acte attestant le paiement de la dot ou déclaration conjointe des parents de la future épouse renonçant à la dot, c'est-à-dire à légaliser. C'est très important. Très important. Il y a des gens qui oublient de prendre ça. Oui, les gens oublient, n'est-ce pas? D'accord. Il y a un certificat de résidence datant de 3 mois d'habitation continue à la date de la déclaration délivrée par le commissariat central de la police. Habitation, là, c'est le futur mari ou la future mariée? Non, les deux. Les deux. Les deux, oui. Mm. Certificat de résidence, donc c'est pour les deux. Et il y a des photocopies des cartes d'identité des deux. Des deux. Il y a photocopie de carte d'identité des témoins aussi pour attester. Oui. Il y a 4 timbres fiscaux de 500 francs et il y a un contrat de mariage s'il existe à joindre le certificat. Donc ça c'est pour ceux qui veulent établir un acte de mariage et c'est très important de le faire. 45 jours. Ah oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Oh non, c'est... Donc, nous allons peut-être, quand on se marie, on a forcément des enfants. Et comment établir... Si Dieu le donne. Si Dieu le donne, oui, forcément, si Dieu le donne. Par la grâce de Dieu, notre prophète a parlé. Donc, pour établir l'acte de naissance, c'est-à-dire, on dit dans combien de jours faut-il déclarer un nouveau-né pour bénéficier d'un acte de naissance au Togo. Alors, ici, nous avons dans combien de temps, c'est-à-dire, il y a 45 jours. Après la naissance de l'enfant, 45 jours, nous devons déclarer l'enfant et on peut le faire aussi, c'est-à-dire le père ou la mère du nouveau-né ou la sage-femme ou toute autre personne ayant une connaissance de la naissance peut le faire pour pouvoir aider. Donc, il y a des images où vous allez voir les informations. Où le faire, c'est à l'état civil, bien évidemment. Bien À sûr. l'état civil, Oui. Du milieu, oui, du milieu, De précisément. l'hôpital. De Du l'hôpital. district de district, l'hôpital. très important. Donc, je vais passer aux entrepreneurs. Très important. Oui, C'est nous l'argent. là. C'est nous les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Donc, J'entreprends aujourd'hui, pas, pour me dirait créer une après. société au Togo, c'est très facile comparativement à avant. Donc, aujourd'hui, on peut le faire en ligne, à la maison et tout. Et très rapidement, tu as ta carte de CFE et tout. Donc, comment se préparer? Quelles sont les pièces à préparer et tout? Donc, il y a un questionnaire d'humain à remplir disponible à la CFE. Et on peut le remplir en ligne aussi également. Donc, pour préparer les documents, on a une photocopie de la carte nationale d'identité pour les nationaux ou de la carte consulaire pour les ressortissants de peut-être de la CEDEAO ou un passeport pour les étrangers. Les étrangers qui veulent ouvrir les entreprises ici au Togo. Donc, il y a une photocopie de titre de séjour, notamment la carte de séjour, de certificat de résidence ou le visa pour les étrangers. Ça aussi, c'est pour les étrangers. Donc, il y a une déclaration sur honneur de non-condamnation disponible à la CFE. Et il y a également 3 expéditions de statut de la société mère avec domiciliation chez un notaire togolais. OK. Oui. Il y a un procès verbal de création. Il y a un procès verbal de création d'une succursale. Oui. Il y a le registre de commerce de la société mère, bien évidemment. Donc, il y a une photo de la carte d'identité du gérant ou du directeur de l'entreprise, celui au nom duquel on veut ouvrir l'entreprise. Et il y a un plan de situation à main levée de l'entreprise pour pouvoir situer l'entreprise. Donc, très important, hein? Très important. Ce n'est plus compliqué de le faire. Donc, j'exhorte à tous ceux qui veulent ouvrir l'entreprise ou bien légaliser. Et Le coût, c'est combien? Bon, ça dépend. Ça dépend. Vous n'avez pas les coûts? Il n'y a pas un coût-fils? Ça dépend. Le minimum. Si c'est un SAL U, c'est SAS. Donc, tout dépend de ce que... Et après, il faut payer les impôts. Hein, c'est important aussi. En fait. Ça dépend du statut. Les impôts, c'est important. Oui, après, ça va. On ne va pas juste créer Bien et puis évidemment. fuir les, c'est pas les bien. impotiers. Elias. Maintenant, Oh, dis Non. mon frère. Non, t'inquiète pas. En fait, je réfléchis et je sais qu'il y a une cérémonie que j'ai ratée. Oh, shit. J'ai raté une cérémonie, mais vous inquiétez pas, Bachanel, on va tout remettre. On va remettre les pendules à l'heure. Non, mais c'est... Attendez. Je l'ai pas dit au micro.
Non, ça va. Elias Ataï. Ah non, Il dit. mais quel Seigneur? Mais Seigneur, combien? Oh non. Ah, Batiana a écouté. D'accord. Alors, une dernière info. Ok. Semefa veut me De prendre. la part de Semefa. Oui, bon, pièce à fournir pour établir un passeport togolais. Ah, Tout le monde ça doit c'est avoir important. Son Donc, tu veux passeport. voyager. Non, attendez, on doit tous voyager, hein, faire des effectivement. tours et revenir au pays. C'est important de retour, Très important. de revenir. Il est important de revenir. Ouais. Donc, nous allons commencer avec l'original du certificat de nationalité, une photocopie légalisée. L'original de l'extrait de naissance, plus une photocopie légalisée. Une attestation de personne à prévenir pour les majeurs. Une autorisation parentale pour les mineurs. Une photocopie simple de la carte nationale d'identité. Une photocopie simple de la preuve de profession, un certificat de mariage pour les dames légalement mariées. Maintenant, la quittance est de 30 000 francs CFA à payer à la caisse de la DGDN. 2 photos d'identité sur fond blanc. Il y a différents types de passeports au Togo. Il y a le passeport originaire qui est le vert que tout le monde utilise. Il y a le passeport diplomatique qui est rouge-bordeaux. Il y a Que le monsieur passeport Ataï de utilise. service qui est bleu marine. Donc, le passeport ordinaire est délivré pour une durée de 5 ans pour tout Togolais faisant la demande. Et le passeport diplomatique est délivré aux hautes personnalités administratives et diplomatiques du pays, à leurs conjoints et enfants mineurs sur autorisation du ministre des Affaires étrangères. Durée de validité aussi 5 ans. Le passeport de service, il est délivré pour tout Togolais en mission officielle. C'est-à-dire, durée, aussi validité de 5 ans. C'est-à-dire, là, il faut compléter, Elias. Son octroi est soumis à une autorisation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, pour pouvoir vous procurer ce type de passeport, il faut savoir qu'il faut avoir un grade de données, premièrement. Et aussi, il faut savoir aussi vers qui se diriger, surtout si vous voulez avoir le passeport diplomatique et le passeport de service. On va s'arrêter sur ces informations aujourd'hui. Exactement. Alors, il ne faut pas oublier que vous pouvez très facilement donc avoir les informations. Il faut aller à l'information. Aujourd'hui, on a vraiment le gouvernement qui a donc un site sur lequel vous pouvez donc avoir toutes les informations. Monsieur Wanda va donner ça, gouv.tg. Exactement. C'est le portail officiel du gouvernement. Oui, exactement. Oui. Comme ça, on ne vous blague plus. Et vous-même, vous savez déjà ce que vous devez avoir avant de faire une demande particulière par rapport à des papiers que vous avez besoin de faire. Quelqu'un a dit, bonjour Nétar, l'État a oublié de mentionner sur l'acte de mariage que l'homme doit avoir un travail en main. Si lui-même, il ne sait pas qu'il doit avoir travail en main et puis il s'en va faire demande là, c'est son problème. Les mains de... De qui? Les mains de... Alors, bonjour, s'il vous plaît, pour faire la carte d'identité. C'est pratiquement comme le passeport, mais vous pouvez aller donc dans le commissariat qui est... Pour prendre les informations. Proche de vous. Pour la nationalité, il faut avoir une déclaration de naissance du demandeur ou toute autre pièce tenant lieu, original plus photocopie légalisée, une photo d'identité du demandeur et un certificat de nationalité du père, du frère ou de la sœur de même père. Original, non, on n'a pas écrit de tuteur. Original plus copie légalisée ou certificat de nationalité de la mère, du frère ou de la sœur de la même mère. Original plus photocopie légalisée. Le coût de la procédure s'élève à 5 000 francs CFA. Là, tu parles de la carte nationale. Non, pour la nationalité. Pardon. Oui, vous avez confus. Allez, merci beaucoup les amis, merci infiniment. On va retrouver donc, voilà, vous avez les pièces à fournir pour avoir la nationalité togolaise à l'écran. Donc, vous pouvez aller sur gouv.tg pour pouvoir avoir les informations, mais on reviendra encore sur tout cela pour vous, afin que vous sachiez quoi faire pour pouvoir faire plus rapidement vos démarches, connaître combien de temps ça prend, où aller, et ainsi de suite, pour éviter vraiment des sueurs froides. Mais on le dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Plus tôt vous vous levez pour pouvoir faire quelque chose, mieux ça sera lorsque vous en aurez besoin.
On va aller au jingle et puis juste un petit bout quand même de notre clip de ce matin, Tia, et puis on va retrouver La Savoureuse. Posa kopema kufakasi orji original gangi didi tuti ya bra kati ya mie nao ni mawingo nibi imbeje nibi semeje nifurahije nibi bambeje nitenkunyeje nibi mwangeje Neti, ajaya leta bafuta kate Barriere na bise le kebele Ezo pesa kanda mesho ezate Musala makasi membongo ezate Miziki ningia demi Ni bebe neni Leta dariba Weka miziki ningia demi Ni bebe neni Leta dariba Weka miziki ningia demi Ni bebe Barriere na bise le kebele Ezo pesa kanda mesho ezate Musala makasi membongo ezate Barriere na biso le kebele lelo bokofuta na okota nyongo bokofuta miziki ningiendeni na kota nyongo leta kofuta Music is my life. Music is my power. I'm a dragon. My level is higher. Larges. Moulikap SARL. Nous sommes avec l'hôtel École La Savoureuse aujourd'hui encore une fois. Un plaisir encore énorme de retrouver ma magnifique Aïcha. Bonjour Aïcha. Comment tu vas? Oh, j'aime trop ce son. Oh, Kevin. Allemand te bois.
Alors, est-ce qu'on fait un plan, un vrai plan sur dans la main, qui se trouve dans la main de Monsieur Kevin, Monsieur Plané, n'est-ce pas? Monsieur Kevin. Alors, Aïcha, je te laisse regarder la caméra, dire un bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour au DG, bonjour à la savoureuse, bonjour à tout le monde qui nous suit depuis. Alors, bonjour, chers amis. Je vous laisse vous présenter aussi. Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Pacha. Et je fais un coucou à l'hôtel École La Savoureuse, à notre DG et à toute la population togolaise qui nous suit actuellement. Mais alors, il ne faut pas juste dire notre DG, donner le nom quand même du DG, non? Ok. Bon, je fais un coucou à notre DG, M. Djaldjal. Donc, c'est ça. Bah, écoutez, on vous fait un gros bisou au DG. On espère que vous passez un excellent début de vendredi. La chanson de tout à l'heure était une dédicace spéciale pour vous et que la grâce soit. Alors justement, on parle... Oh, Kevin! Il n'y a pas le temps. Cette tomate là, tu as vu des Mais les garçons... D'accord. Ben, bon appétit, Kevin. Merci, maman. Et puis, c'est bien fait. Hein. Non, c'est ça. Vous allez venir lundi? Vous venez lundi? On va négocier avec le DG. On a eu le petit déjeuner plusieurs fois et aujourd'hui, on a décidé de tester pour voir vraiment la qualité de la cuisine de la savoureuse. Et donc là, on a un plat qui est totalement africain, qui est totalement de chez moi. Un plat tem, aïe molou, comme on l'appelle communément. Et en fait, c'est pour dire qu'à la savoureuse, à l'hôtel École La Savoureuse, vous faites de tout. Cuisine européenne et africaine. Expliquez-nous, racontez-nous. Et on parle en même temps des formations aussi. Oui, bon, à l'hôtel École La Savoureuse, on fait tout. C'est quel réalisateur? Non, ça va venir. Mais maman, ce monde, j'ai rien compris. Donc, quand on dit ça, allez-y, je vous en prie. Ok, déjà, à l'hôtel École La Savoureuse, on fait un peu de tout. Oui, que ce soit européen ou africain, on le réalise. Est-ce qu'en formation, quand vous venez, vous pouvez décider, dire que je ne veux faire que de la cuisine européenne ou bien de la cuisine, ou bien tout est compris déjà dans le programme? Oui, tout est compris dans le programme. Ok. Il n'y a pas de préférence. D'accord. Oui. Et vous pouvez avoir des préférences si seulement vous voulez faire une formation modulaire. Ok. Très important. Les formations modulaires, elles sont de 3 à 6 mois. 3 mois, 6 mois. 3 mois, 6 mois. Revenons maintenant sur les différentes filières. On a déjà le CFA qui dure une année. On a le CAP qui dure 2 ans. On a le BEP également qui dure 2 ans. On a le BT qui dure 3 ans. Et le BTS qui dure également 2 ans. OK. Alors, vous avez... Monsieur Ataï, j'ai une question pour vous. Monsieur Ataï, est-ce que... Monsieur Ataï, est-ce que vous vous souvenez de... Est-ce que vous vous souvenez de... Monsieur Ataï, est-ce que vous vous souvenez Alors, justement, la question d'hier qui concernait donc les coûts peut-être de formation et les modalités. Est-ce qu'on peut en parler? Vous avez des réponses pour nos téléspectateurs? Oui. Et le CFA, le collège est à 245 000. D'accord. Donc déjà, la rentrée, vous devrez verser une partie des frais de scolarité et après, payable en tranche. En tranche, magnifique. Voilà. D'accord. Oui. Non, ça se fait également dans toutes les filières. Dans toutes les filières. Hein. Oui. Je crois que... Il y a déjà le premier versement et après le premier versement, vous discutez, maintenant avec, pour comment payer le reste des tranches. D'accord. Oui. Alors, une autre question aussi. Pour ceux qui vous suivent, qui ne sont pas à Lomé et qui viennent, est-ce qu'il y a un moyen de peut-être
d'être logé ou pas si on a envie d'étudier à la Savoureuse avant de repartir? Je veux dire Oui. oui. Oui, d'accord. Mais il faudra donc contacter Discuter avec directement lui, avec l'établissement. avec l'établissement. Oui. Revenons encore sur également le niveau. À partir de quoi? Du BPC, à partir du bac, comment? Déjà, le CFA, peu m'importe ton niveau d'études, que tu sois une fois allé à l'école ou pas, le CFA, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, hein? Ça, c'est très bon Le à savoir. CAP également, mais il faut au moins le CEPD. Okay. À partir du CEPD, vous pouvez faire le CAP. D'accord. BEP également, à partir du CEPD jusqu'au niveau bac même, vous pouvez faire le BEP. Le BT, forcément, il faut avoir le BEPC avant de commencer le BT. Il faut avoir le BPC avant de commencer le BT. Hein? Oui. D'accord. Parce que le BT, ça équivaut au bac. Au bac, d'accord. C'est pour ça que ça dure 3 ans. Comme seconde, première, terminale. Seconde, première, terminale, en fait. D'accord, magnifique. Et on va parler aussi de cette école-là qui est avec laquelle il y a donc... c'est une école en Belgique? Oui, c'est ça également, Athéna. Athéna. Oui. Comment ça se passe? Vous finissez ici, vous êtes envoyé là-bas ou alors il y a des formateurs qui viennent d'Athéna pour... Oui, il y a des formateurs qui viennent d'Athéna. Et bon, si vous voulez y aller, il va falloir faire une demande. Et l'établissement va vous aider en quelque sorte à pouvoir faire votre voyage pour terminer vos études là-bas. D'accord. On a des messages qui sont venus, que malheureusement je ne lirai pas là, mais qui sont venus quand même d'anciens élèves. Voilà, on en a un au Niger, on en a un qui est en Belgique, et puis on a 2 du Burkina Faso qui ont écrit en disant qu'ils ont fait leur formation à Hôtel École La Savoureuse. Aujourd'hui, ils sont chefs dans des restaurants dans ces différents pays-là. Et cette formation-là leur a permis aujourd'hui d'être vraiment bien et tout. Donc, c'est pour dire à quel point la Savoureuse, quand même, a un impact vraiment positif par rapport à tout cela. Il nous reste 1 minute. Je vais commencer par vous, Monsieur Kwacha. Regardez bien la caméra et puis parlez à tous ceux qui nous suivent présentement. Qu'est-ce que vous leur diriez en 2-3 phrases bien senties pour les inviter à la Savoureuse? Bon, je dirais à tous les téléspectateurs qui aimeraient bien s'engager dans la carrière hôtelière, franchement, n'hésitez pas. Si ça vous tient encore, franchement, foncez tête baissée. Ça rapporte. Actuellement, je suis sûr que ça rapporte de mon côté. J'ai eu même des propositions de marché, même au Mali, qui étaient bien payées. Une somme colossale, mais vu que je n'ai pas encore terminé mes études, je ne peux pas effectuer le déplacement. C'est mon frère, hein? Pas de diplôme. Ouais, voilà. Donc, vous attendez juste d'avoir votre diplôme en main, et puis voilà. Je peux aller. Wow, magnifique. Après la première année, les stages qu'on a effectués, quand tu vas travailler et tout ça, souvent il y a des marchés qui sortent. Même les ministres qui aimeraient te solliciter pour que tu cuisines pour aller à la maison. Mais... Je cuisine. Je rigole. Bachana, pardon. Alors, mais du fait qu'on n'a pas de diplôme, c'est risqué. Donc là, on doit patienter un peu. Il faut avoir son diplôme d'abord. Oui. Alors, en 30 secondes aussi, regarde dans ta caméra, qu'est-ce que tu as pour nos téléspectateurs? Je dirais qu'à la Savoureuse, vraiment, il y a de l'excellence, il y a du talent. Et on a de bons enseignants qui... je ne sais pas quoi dire, vraiment. Ils sont patients et courageux. Très pédagogues. Ouais. Merci à eux surtout et merci aux les interros surprises. Merci à tout le monde. Ouais, voilà, les interros surprises. Oui, c'est vraiment important. Alors, numéro de téléphone, géolocalisation. Déjà, le numéro de téléphone, on a le 22 39 23 83. Ou le 90 89 75 22. La géolocalisation, l'hôtel École La Savoureuse se situe en face de l'état-major entre la brasserie Bébé Lomé et Togo Télécom à Gouin. Voilà, Hôtel École La Savoureuse, on rappelle encore une dernière fois, le 22 39 23 83. 22 39 23 83 ou procédez du 00228 si vous êtes à l'étranger. Ouais. Alors, Kevin a dit que le aïe molou que vous avez fait était délicieux. Vous voyez que M. Atta, aïe, ne parle pas. M. Wanda, on dit que vous mâchez, vous faussez les plans. C'est pas grave. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. On vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve le lundi matin. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.